Et une question de Xavier devant. Ah oui, alors, il y a deux Xavier, alors bon. Bon, j'y vais alors. Même remarque préliminaire que vous au début de votre entretien, moi je suis athée pratiquant, ce qui ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de respect, de bienveillance et évidemment d'admiration pour ce que vous faites. Et puis je suis chef d'entreprise, donc je vais raisonner un peu en chef d'entreprise. C'est quoi votre business plan? Est-ce que vous avez l'intention de grandir, de susciter des vocations dans d'autres pays? C'est quoi la suite de votre activité? Merci pour cette question. D'abord, je vous félicite d'être pratiquant, parce qu'il n'y a plus de pratiquants dans notre monde. Ben, vous, au moins, vous l'êtes. Bon, voilà, ça c'est fait. Mon business plan. Oh la vache, les expressions, là. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous passer à 10 000 km au-dessus de la tête, c'est que je me repose uniquement sur la Providence. Ah ben, à bon dos quand même. Néanmoins, je vais vous dire, en 98, la Fondation se lance. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à un besoin urgent. Bon, on a un centre qui s'appelle un centre d'accueil, qui permet d'accueillir un peu en urgence les enfants qui sont dans la rue. Et puis ensuite, on va ouvrir ce qu'on appelle un foyer résidence. C'est les enfants qui sont stabilisés depuis la rue et qui peuvent retourner à l'école. 2 centres. En l'an 2000, 2 ans après, je me souviens très bien avec Pascal Breton, qui est ici présent et qui était avec moi à Manille en 98 et qui est aujourd'hui président d'ANAC TNK, eh bien, on projetait d'ouvrir un 2e foyer résidence. Mais on se disait, mais dans quoi on est en train de se lancer? C'est un peu sans fin. Eh bien, mardi dernier, on a ouvert le 29e centre pour enfants des rues, pour accueillir les enfants des rues. Alors, vous voyez, mon business plan, c'est un peu le bordel quand même. Hein. C'est pas très, très précis, mon truc. Mais il n'empêche que, de fait, on grandit et qu'aujourd'hui, on a 29 centres enfants des rues, on a 12 petites écoles dans les bidonvilles. On essaie de répondre à l'urgence en fonction des moyens qui nous sont donnés. Et on est en train de lancer tout un projet sur les 5 à 10 ans à venir, qui est de lancer une école de tourisme pour former les jeunes de la rue au métier du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est les profils idéaux. Ces jeunes n'ont pas ou peu d'attaches familiales, ils sont prêts à partir n'importe où. Le tourisme, c'est 11% de l'économie aux Philippines. Ici en France, je crois qu'on est entre 2 et 3% si je ne me trompe pas. 11% de l'économie, donc il y a du travail. Et puis, le tourisme, ça permet d'avoir tous les niveaux scolaires. Parce qu'on a des enfants parfois qui arrivent, ils ont 15 ans, ils ne savent pas lire et écrire. Donc ils vont retourner à l'école, mais ils auront un niveau qui est... Donc le tourisme va nous donner tout ce panel de jobs qu'on va pouvoir offrir à nos jeunes. Et on est en train de lancer, on a acquis tout un terrain en province de 11 hectares sur lequel on va mettre en place une école de tourisme et son resort d'application. Si vous allez à Manille, dans quelques années, vous viendrez dans notre resort. Il coûtera une blinde, je vous dis. J'ai regardé les prix des sources de Caudalie, on va se calquer là-dessus. Voilà. Je vais vous faire un petit shampoing au calamansi juice. Voilà, le truc un peu bobo qu'on va vendre 50 € la bouteille. Je vais faire du profit, mais alors là, mon business plan, il va être... Chut. Tu sais que la prochaine fois, vous allez me voir revenir, je serai en Tesla. Hein.